Merci. La parole est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez toutes et tous, les communes et les intercommunalités souffrent. Bien que des aides significatives aient été promises, elles ne semblent pas toutes avoir encore été perçues par les communes et intercommunalités. La crise sanitaire a affecté lourdement les recettes communales et intercommunales. Ces dernières sont largement affectées par l'absence d'activité. C'est vrai de toutes les communes et intercommunalités, mais particulièrement de celles qui vivent du tourisme ou de recettes domaniales. Le manque à gagner concerne aussi bien, et cela a été dit tout à l'heure, les centres nautiques que les locations de salles polyvalentes ou encore des gîtes et des auberges communales sans clients dont les gestionnaires ne peuvent plus assumer les charges. Les effets de la crise sanitaire sur les finances locales sont donc profonds et durables. Dans ces conditions, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quand les communes toucheront-elles enfin les aides promises pour l'achat, notamment de masques, livrés, commandés et payés en 2020, et également la compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires? Et selon quelles modalités, quel calendrier ces dispositifs et ces aides seront effectivement apportés à nos collectivités en attente? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Madame Gourault. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud. Depuis le printemps dernier, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour soutenir les communes et les intercommunalités. Je rappelle très brièvement le filet de sécurité qui vient d'être reconduit pour 2021 et en votant des dotations supplémentaires pour les services de transport et aussi pour les départements. Vous n'en parliez pas, mais je le dis au passage. Dès juillet, nous avons ouvert 1 milliard de déciles supplémentaires et des garanties de recettes donc pour les investissements. En autorisant les communes à étaler sur 5 ans les surcoûts liés à la crise, et bien évidemment, nous avons ouvert des cofinancements pour les masques. Vous dites, Monsieur Arnaud, des subventions ou des aides, je ne sais plus ce que vous avez dit, promises. Elles ne sont pas seulement promises. Elles sont versées, mais vous savez comme moi qu'elles seront versées en 2 fois, parce que vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales. Il y a une évaluation d'abord, et puis il faut attendre le vote des comptes administratifs et des comptes de gestion pour avoir les financements d'un exercice fiscal pour les communes et les intercommunalités. Nous avons déjà versé 122 millions qui ont été versés à titre d'acompte pour compenser les pertes de recettes communales, notamment celles des taxes de séjour de votre département et des remontées mécaniques. Ces garanties seront donc actualisées après les comptes administratifs, comme je viens de vous le dire. 70 collectivités ont choisi d'étaler des charges Covid sur plusieurs années, à notre connaissance, puisqu'elles nous l'ont fait savoir. 14 500 demandes de remboursement de masques ont déjà été honorées sur 16 000 au total. Les autres sont en cours d'instruction et seront payées dans les prochaines semaines. Donc, comme vous le voyez, et je peux vous donner aussi sur la décile, sur le milliard supplémentaire, 571 millions ont été décaissés. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de versements. Et par ailleurs, c'est peut-être difficile à dire parce qu'on est en crise, mais la situation des communes est beaucoup moins mauvaise que ce qu'on imaginait avec la crise du Covid. Les chiffres sont là. Il faut conclure maintenant. J'ai fini, Monsieur le Président. Et nous serons toujours là pour aider les communes si elles sont en difficulté. Parce que là, vous avez bénéficié du fonds de péréquation du temps. Monsieur Arnaud. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de ces précisions. Oui, nous savons que des aides ont été apportées. Il n'en demeure pas moins que la liquidation de ces aides pose problème dans certains départements, probablement pour des questions comptables auxquelles vous avez fait allusion, comptes administratifs pas systématiquement votés ou comptes de gestion pas arrêtés, mais aussi probablement parce qu'il y a certaines difficultés avec l'administration des finances publiques et le suivi dans le réseau des trésoreries d'un certain nombre de dossiers. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, je crois savoir, organise une réunion avec des acteurs de la montagne ce lundi soir. Il y a encore, Monsieur le Premier ministre, des difficultés
sur un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple à des stations de sport d'hiver qui disposent d'un service public industriel et commercial de gestion de parking, avec aucun client aujourd'hui et aucune compensation à ce jour assumée et prévue. J'invite Monsieur le Premier ministre à inviter une délégation de sénateurs, comme nous l'avons été reçus il y a quelques jours à l'Élysée, pour pouvoir participer à ces travaux lundi soir. Et je ne doute pas que nous serons associés intelligemment, efficacement et dans un souci de sagesse et de co-construction. Merci. Merci.